Le peuple Akposso-Akebu se sont retrouvés ce samedi 10 décembre 2022 à Kounioou, chef-lieu de la préfecture de l'Akebu, sur le terrain du lycée de Kounioou pour célébrer, comme la tradition l'exige, la 48e édition de la fête traditionnelle Ovazou ou fête de Fonio. Une fois encore, cette célébration a été marquée et respectée par une démonstration des valeurs et richesses culturelles des deux peuples. Ovazou, fête de Fonio, est une fête traditionnelle et culturelle qui unit les peuples des trois préfectures Amou, Akebu et Wawa. Cette 41e édition est placée sous le thème « La diversité culturelle, facteur du développement économique, de paix et de la cohésion sociale ». Elle est présidée par le ministre des Droits de l'Homme et de la Formation à la citoyenneté, des relations avec les institutions de la République et porte-parole du gouvernement, Dr Christian Trimois, représentant personnel du chef de l'État, plusieurs personnalités, dont le Premier ministre Komla Mali, le ministre de la Culture et du Tourisme, le ministre délégué en charge de l'enseignement technique et professionnel, du vice-président Unir Plateau, des anciens ministres, des députés à l'Assemblée nationale, des préfets de la région des Plateaux, des maires étant également présents à cette cérémonie, des cadres, des autorités politiques et administratives, militaires traditionnelles et religieuses, des natifs des trois préfectures et des ressortissants Akposso venus du Ghana et une délégation spéciale du peuple Naouda qui a fait également massivement le déplacement de Kounioou. Une occasion pour le président de l'organisation de réitérer vivement leur gratitude au chef de l'État et à son gouvernement pour sa vision de valorisation de la valeur culturelle. Ovazou vient aussi confirmer l'existence des fils Akposso et Akebu en tant qu'entité à distance et nous permet d'apporter notre couleur à la beauté du tapis culturel universel. La fête Ovazou est aussi le symbole visible de l'unité, de la fraternité et de la solidarité des peuples frères Akposso et Akebu. C'est vous dire que la célébration de la fête Ovazou depuis quelques années à Kounioou, dans l'Akebu, est le site privilégié de la consolidation de cette unité à nous léguée par nos ancêtres. Les 2 années précédentes, 2020 et 2021, marquées par la pandémie du Covid-19, qui n'a pas épargné notre cher pays du Togo, ont mis en parenthèse les célébrations de notre grande fête de retrouvailles, à l'instar des célébrations des peuples frères et amis de notre chère patrie. Aujourd'hui, grâce aux efforts du gouvernement, éclairé par la clairvoyance et le pragmatisme de son Excellence M. Ford Nassibé, qui, depuis son avènement à la magistrature suprême de notre pays, a entrepris diverses actions salutaires en faveur de la sauvegarde, de la valorisation et de la promotion de notre patrimoine culturel commun, auquel il s'est toujours senti fortement attaché. Nous revivons la chaleur et l'ambiance de nos retrouvailles. Au nom de la laboureuse population des préfectures d'Akebu, d'Amou et de Wawa, le comité de coordination et le comité d'organisation de la 41e édition de la fête Ovazou, par ma modeste voix, expriment leurs admirations et adressent leurs félicitations au chef de l'État, président de la République, son Excellence M. Ford et son Nassibé, pour toutes les mesures prises en faveur des populations congolaises pour faire face aux conséquences de la pandémie doublée par celle du conflit russo-ukrainien. Je voudrais adresser les remerciements des peuples Akposso et Akebu à l'ensemble du gouvernement pour les actions d'entreprise sous la houlette du chef de l'État pour faire avancer notre pays dans tous les domaines de développement. Le ministre des Droits de l'Homme, porte-parole du gouvernement, a présenté la chaleureuse salutation du chef de l'État et l'ensemble du gouvernement au peuple Akposso-Akebu. Il a souligné que la diversité culturelle, facteur du développement économique, de paix et de cohésion sociale, nos différents culturels, religieux, ethniques et communautaires, loin de constituer des obstacles pour le vivre ensemble, doivent être plutôt des facteurs qui garantissent une parfaite cohésion sociale et de consoler notre développement harmonieux de nos localités. Je vous prie de recevoir, chers frères et sœurs, Akposso et Akebu, mesdames et messieurs, chers invités, les chaleureuses salutations du président de la République,
son Excellence, M. Ford, et de l'ensemble du gouvernement togolais. Je saisis l'occasion pour vous adresser nos vifs remerciements pour votre mobilisation et l'accueil chaleureux que vous avez réservé à moi-même et à la délégation qui m'accompagne. Mes remerciements vont à toutes les personnalités qui se sont associées à cette festivité et en particulier au comité d'organisation qui n'a ménagé aucun effort pour que la fête soit belle. La célébration de Ovazou 2022 s'inscrit dans un contexte national et international marqué par 3 crises superposées auxquelles nous faisons tous face. Une crise sanitaire avec la Covid, une crise sécuritaire avec la guerre en Europe et le terrorisme à l'Europe, et une crise alimentaire avec la vie chère. Grâce à vous tous, à l'union sacrée que notre pays forme entre ses fils, et sous le leadership de son Excellence, M. Ford et son Merci, nous avons résisté. Nous continuons à avancer. Nous sommes résilients. Plus de choisir. Sous lequel vous avez placé cette édition 2022 de Ovazou, apporte la réponse. Je cite. La diversité culturelle, facteur de développement économique, de paix et de cohésion sociale. Mes chers frères et sœurs, nos différences culturelles, religieuses, ethniques, communautaires, loin de constituer des obstacles pour le vivre ensemble, doivent être plutôt des facteurs qui garantissent une parfaite cohésion sociale et consolident notre développement harmonieux dans nos différentes localités. Mesdames et messieurs, nous devons inlassablement continuer à travailler, à produire, à augmenter notre moisson, car ces crises nous ont enseigné que notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur a piégé notre autonomie agricole et plongé notre autosuffisance alimentaire. Et la vie chère nous rappelle cette réalité. Il est nécessaire que nous confortions notre autonomie alimentaire et que nous revissions nos modes de vie pour nous attacher fortement à la consommation locale, à nos produits, à notre alimentation traditionnelle et culturelle, à la cuisine bonne et bien de chez nous. Mes chers frères, préférons le Rohet, le Fonio, de l'Akoso et de l'Akebou, cuisinés de 1000 manières, plutôt que de nous venir d'ailleurs. Ovazou est célébrée après la récolte du fonio de façon rotative entre les 3 préfectures. Elle est également une fête de retrouvailles entre les filles et fils de ces préfectures pour promouvoir la cohésion sociale et le développement. Une occasion pour ces derniers de réfléchir au développement socio-économique de leur localité.